bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo narrant les péripéties de GG, avec toujours à la manette votre humble serviteur, le samouraï du jeu vidéo, Yukimura. Alors, petite précision, parce que bon, en regardant tout ce que je suis en train de faire depuis le début, faut reconnaître que ça va prendre des plombes. Pour la simple et unique raison, c'est que si je vous montre toutes les quêtes, si je vous montre les quêtes principales, les quêtes secondaires, les contrats également, parce que oui, tant qu'à faire, hein, on vous montre tout ça, il va y avoir du taf, il va y avoir des heures de vidéo, c'est sympa, c'est mignon, mais bon, ça fait pas avancer le schmilblick pour autant. Parce que à côté, bah, si je vous fais aussi faire découvrir les, comment ça s'appelle, tout ce qui est les quêtes à trésor, rechercher également donc les pourcentages d'intérêt, tout ça, c'est bien mignon, mais bon, ça prend trop de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je me concentrerai uniquement pour les vidéos à faire uniquement donc tout ce qui est les quêtes principales, secondaires et les contrats, et tout le reste je le ferai à côté de manière à aller un peu plus vite, parce que je pense que ça vous fait un peu traîner le truc, ça doit pas non plus vous être sympathique à supporter, je pense, à force, à la longue. Donc ouais, voilà, c'est le projet que je vais avoir. Alors, donc là, on continue, après avoir défoncé un petit noyeur qui se trouvait dans la zone. Là, on va en profiter pour aller chercher le matériel, donc la suite du matériel. Un site d'énergie devrait épuiser. Concernant donc l'armure, me coupe pas, concernant donc l'armure du Griffon. Et ce sera d'ailleurs la dernière quête que je ferai directement pour tout ce qui est quête enfin des quêtes les chasses au trésor et trucs du genre. Tant qu'à faire, hein, comme ça vous pouvez être un peu plus concentré sur les missions, sur les quêtes principales et secondaires. Alors voyons voir maintenant, chose importante, réussir à grimper. Il doit y avoir un accès. Forcément un accès. Alors je me souviens plus où, donc on va chercher, hein. On va essayer de trouver tout ça, il n'y a pas de problème. Je pouvais pas passer à la base normalement, étant donné que le pont est relevé, donc du coup aucune possibilité. C'est bizarre ça. Il y a des créatures sous le site d'énergie. Il doit y avoir une grotte quelque part. Ouais, bon, déjà encore des noyeurs pour pas changer. Ok, j'en ai touché un. Voilà. C'est vraiment étrange. C'est un site d'énergie. Ah bah voilà, il y avait bien une grotte effectivement. Voilà. Parfait. Bon ben voilà, donc il y a un petit accès en fait sous-marin qui nous permet d'atterrir sous le château, hein.
Alors, qu'est-ce que nous avons là? Cuirasse de Magdera. Page de manuscrit et les huiles contre les vestiges supérieurs. Ah, supérieur, carrément. C'est par là. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue, c'est par rapport à la carte quand on est sous l'eau. La manière dont c'est configuré. Est-ce qu'il y a du coup plusieurs accès? Bah non. Voilà, c'est un peu mal foutu d'être les fonds marins qui sont juste comme ça. C'est pas grave, on va pouvoir remonter. Ouais, parce que je suis... Ah, GG! Je sais que t'aimes te baigner, mais quand même. Voilà. Hop. Voilà, donc on va chercher le reste de l'armure. Non, toujours pas. Ouais, niveau maniabilité, c'est pas top top. Hein. Hop, un petit peu de lumière, ça fait pas de mal. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? De la poudre alchimique, de l'eau, encore de l'eau. Ah, j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Petite référence à un grand philosophe de notre époque. Sacoche de sel. Alors, c'est lourd, mais ça se vend cher. Jacques de chasseur de prix, ouais, lingot de météorite, ficelle, une hachette, ça se vend bien aussi. Bon, est-ce qu'il fait les navires colossaux? Hop, voilà, ça fera toujours un truc à vendre. Certains bouquins valent une blinde après tout. Donc on entend le site d'énergie de l'autre côté. Alors, celle de course, pas mal, décidément. Qu'est-ce que nous avons là? Hop là. Pantalon de guisarmier. Épée de tir tochère. Les bottes de garde. Samum supérieur, pas mal. Poussière d'ambre. C'est une relique, à mon avis, je pense que c'est une épée en argent, je suis pas sûr. Solution de vif argent, pas mal. Hop. À mon avis. Je pense que quand il est arrivé ici, il a été blessé par le dragon. Hop. Voilà. Ce sera peut-être un peu plus simple pour circuler ici. Alors. En alchimie. On va changer les filtres. On va mettre aussi ça. Alors, dans les bombes. Summum supérieur. Qu'est-ce qui me manque? La poudre de l'éther. D'accord. Là, qu'est-ce qui me manque du coup? Du non-grube. Ouais, j'ai pas trouvé ce champignon encore. J'aimerais bien l'avoir effectivement. Vent du Nord. Gèle les ennemis. Pimenta dioica. Ouais, faut en trouver. C'est pas commun. Là, on a quoi? Du calcium écoum. C'est pareil, c'est rare. Je ne trouve pas des masses. Rubis. Ok, ouais, non, je vois ce que c'est. Ça veut dire qu'il va falloir que je fabrique à l'occasion. Dès que c'est supérieur, de toute façon, il vous faut des matériels très très rares. Notamment la moite immaculée. Donc il nous faudra de la liqueur de cerise et de la liqueur de mandragore. Ça s'achète, hein, c'est pas un problème. Ensuite, fabriquer albédo, dragénome, tout ça, nigredo, rébis, vermillon, vitriol, éther. Donc vous avez tous ces trucs là donc qui va nous coûter pas mal de matos qui ne sont pas super disponibles, qu'il va falloir que j'achète à l'occasion. Donc ça va me coûter une blinde aussi au passage. Et ça me permettra du coup d'avoir tout ce qui est bombe, des huiles aussi en qualité supérieure. Oui, voilà, de rubido. Rubedo. Et pas Rubato. Albédo, ouais, ça c'est ce que se crie un policier quand il voit un tocard fumer un joint. Albédo. Voilà, les jeux de mots pourris du soir où je suis en train de tourner cette vidéo, il est bientôt minuit. Fatigué de ma longue journée de boulot. Ouais. Du coup, désolé pour les jeux de mots pourraves. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, ça fait un peu ma personnalité tant qu'à faire. Hein. On n'accroche pas, hein, sinon c'est pas... Bon, quoi d'autre encore? Ah oui, c'est vrai que j'ai...
Alors les bottes de chasse. Ouais, faudrait que je fabrique l'armure du griffon à la place pour remplacer. Et je garderai cette armure en stock. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Celle de course à 45, elle est meilleure que celle que j'ai. Du coup, mon cheval sera moins fatigué lors des courses, c'est parfait. On remplace. La sacoche de sel, c'est la même. Enfin, peut-être que j'en trouve d'autres un peu plus intéressantes. À l'occasion, ok. Là, c'est de la daube, on est bon. Et ça, c'est du matos alchimique. Ok, allez, c'est reparti. Qu'avons-nous là? De l'huile, du coton, ouais, ça se prend. On a de l'eau, pantalon de chasse. J'aurais peut-être pas dû le prendre, c'est de la daube. Ça se vendra au pire. Allez. Ah, petit bug. GG monte les échelles, mais sur le côté, sinon c'est pas drôle. Ah merde. Ah là, coffre, papier. Journal de Dobromir. Qu'est-ce que c'est que ça du coup? Ça c'est intéressant. Quelle plaie d'aller au phare, de veiller sur le feu. Qu'est-ce que j'en ai à faire, franchement? Je suis quoi? Un golem, tout juste bon à grimper 4 fois par jour pour ajouter du bois et verser de l'alcool? Je préférais 1000 fois apprendre la forge en ville ou dans une fonderie gnome. Grand-père Amsvari était bien forgeron, pas vrai? Même qui forgeait des lames de sorceleur, alors qui sait? J'ai peut-être hérité d'un peu de son talent. Je te le souhaite, mon ami, je te le souhaite. Hop, on récupère tout ça encore. Une selle améliorée, bien. Ça, c'est le pantalon. Alors, selle améliorée. Non, ouais, enfin, elle est pas terrible comme celle de course améliorée est bien meilleure, hein, y a pas photo. Bon. Ah. Je crois que c'est notre homme. On l'a trouvé. Selle supérieure. Une selle supérieure. Alors, j'ai raté quelque chose. Sans déconner, j'ai raté un épisode là parce que... Ah ouais, peut-être. Bon. C'est pas grave. On va faire demi-tour. De toute façon, je peux pas aller plus loin. Hein. GG ne sait pas voler. S'il le sait, c'est bien gardé de nous le dire. Hein. C'est bien dommage. Ah bah oui, oui, bien sûr. Dès qu'on sort d'ici, il y a une échelle juste là. Bah, c'est ça en fait. Hein. Voilà. Ouais, le petit coffre là avec les magnifiques petites effets de lumière magnifiques dessus, hein, qui veut clairement dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Hop, du tissu, peau de cochon, Jacques d'Archer de Verdun, on s'en fout, on s'en contrefou même comme dans nos 40. Celle de course, voilà, il va falloir que je fasse de la vente, hein, vous m'excuserez. Une bouteille vide. Hop là. Épée de Maribor, ouais, voilà. Et enfin, de 3. Note d'atelier et l'épée en argent de l'école du Griffon. C'est bon ça. Note d'atelier. Voilà. Qu'est-ce que nous avons du coup appris avec tout ça? Voilà une commande qu'on n'en voit pas tous les jours. J'ai eu la visite d'un sorceleur convoqué par le baronnet au sujet des diableries qui ont pris possession du phare et précipitent les navires contre les récifs. Il se présente sur le seuil de ma forge, l'air aussi noble qu'un duc ou d'un prince, et déclare que son épée en argent a souffert de son dernier travail. En effet, la lame est salement abîmée, presque brisée en 2 endroits. Comment je m'y prends pour réparer ça, j'y demande. Et là, il me sort un schéma et me dit d'en forger un nouveau sur ce modèle contre une jolie somme. J'en ai rôté pour forger cette affaire-là, certes. J'ai fait mon apprentissage chez Maître Barnabé de Novigrad, et j'ai bien forgé 2 ou 3 lames de sorceleur dans ma vie, mais ça faisait plus de 3 ans que j'avais rien fait de pareil. Peu importe d'ailleurs. Avant que je finisse, le sorceleur a pigé ce qui clochait au phare et s'est dépêché d'aller trouver le baronnet pour... Et la suite est illisible. Bon. On a l'épée. Bien. On va maintenant fouiller le château du seigneur. Ouais, non.
pas tout de suite. Hein. J'ai l'inventaire qui est blindé de chez blindé. Il va falloir que je fasse de la vente. C'est plus que vital. Je suis désolé. Ouais. Ça va être voyage rapide. Et on va aller à des endroits où je peux vendre du matos. Là, on a un forgeron. Je vais pas retourner à Perchefreux parce que c'est un peu trop long sinon. Noirfuté et Valtilleul, je crois. Hein. Il y a un forgeron à Noirfuté et un armurier à Valtilleul. Ça va le faire. Alors. Hop, bonjour, au revoir. Ça fait penser aussi que j'ai de l'alcool avant. Ah, je crois que le fort. Du moment que le bol est plein, j'y peux rien s'il a fini 6 pieds sous terre. Il aurait pas dû jouer les héros. On est des gens simples, on veut pas d'ennui. Ok, ouais, mais je crois que le forgeron il veut plus me parler depuis que je lui ai cassé la gueule. Super. Ouais, parce que dans une des précédentes vidéos, vous avez dû le voir, il y a eu une petite mission qui consistait donc à faire des combats contre différentes personnes qui se prétendaient des champions. Bon, bah, il y en a qui ont mangé une bonne salade de phalanges, qui ont fini au sol assez rapidement, et le forgeron en faisait partie. Je lui ai bien pété les dents et je crois qu'il m'en veut. Hein. Ah. Bah bonjour monsieur, une mission? Qu'est-ce que c'est donc? Vous êtes sourd? Fichez-moi le camp, maudit mutant. Pourquoi toute cette haine envers les sorceleurs? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Un de vos frères est venu ici et s'est goinfré pendant 2 jours avant de se décider à tuer notre monstre. Quand je lui ai demandé son prix, il a dit qu'il ne voulait pas d'argent car il savait qu'on était sans le sou. Ouais, c'est étrange quand même. Louable, non, il y a toujours un truc qui se cache derrière les actions des gens. Hein. Qu'est-ce qu'il voulait exactement? Et que voulait-il? Il a dit qu'il prendrait en paiement quelque chose que je possédais sans le savoir. Et puis il est parti. La porte était à peine fermée que ma fille éclate en sanglots. J'en peux plus, qu'elle me dit. C'est trop dur. Continuez. La pauvre fille avait peur qu'un monstre tue le sorceleur. Tu pleurniches pour un mutant que je lui ai dit. C'est là qu'elle m'a tout avoué. Ce salopard l'avait ensorcelé avec son mauvais œil. Elle était là, sa récompense. Le bâtard d'un sorceleur. Ouais, bah, c'est pas un sorceleur du coup, effectivement, ouais. Les mutations que subissent donc les enfants quand ils font l'épreuve des herbes est si virulente que ça transcende complètement leur métabolisme. Certes, ils deviennent plus agiles, plus rapides, plus adroits, leurs sens sont complètement aiguisés, mais en contrepartie, ils perdent la capacité à féconder. Ouais, ils sont stériles. Donc ce brave homme qui se faisait passer pour un sorceleur n'en est strictement pas un. Si c'est un vrai sorceleur, vous n'avez rien à craindre. Nous ne pouvons pas procréer. Et Dieu soit loué. Vous êtes déjà bien assez nombreux comme ça. Mais ce gredin a tout de même culbuté ma fille sous mon propre toit, et ça, je ne peux pas lui pardonner. Ouais, bon, pas de... Moi, vous le trouvez. Je vais m'occuper de lui. Il est parti au cimetière pour tuer le monstre. J'espère que les nécrophages lui feront la peau à ce fornicateur. Bon, bah, gratte-toi bien alors. Bonjour. Je jetterai volontiers un coup d'œil. Ok, bah c'est sympa, n'empêche le tomber sur... Oh putain, ça va vite partir l'argent de notre cher ami aubergiste là. Mine de rien. Alors je vais chez l'aubergiste pour vendre ce truc là parce que c'est là où il récupère le plus de pognon pour ce genre de denrées, donc tant qu'à faire. Autant privilégier. Ouais, c'est faisable. 42, 37, allez. On vend.
37, 23, 28 et 18. Voilà, bah parfait. Je crois que c'est lui qui propose... Ouais, ils en proposent quelques-uns, je crois. Voilà, de la liqueur de mandragore. Vin blanc de bleu clair. Pas des masses, hein. Il en propose pas des masses de ce genre de type de vin dont je vais en avoir besoin. Mais ça vaut cher quand même, à 96. Mais il m'en faut, donc je vais commencer à en acheter. Et puis c'est pas comme si j'avais pas de pognon, hein. Avec 7200 pièces de... Enfin, couronne, ça va, je peux me permettre. Voilà, donc on commence gentiment. Bon vent. Donc normalement, ouais, bah, mais poussez-vous les gens, poussez-vous, toujours au milieu. Vous avez le don à être au milieu, c'est incroyable. Le milieu, c'est pour passer, c'est pas pour stagner. Ouais, du coup, où est-ce que se trouve le forgeron? Non, l'armurier. Voilà, l'armurier est là-bas. Voilà. Béjour, monsieur. Hop. Silence, Maro. Hop. Montrez-moi vos articles. Qu'est-ce qu'on a de moche avec lui? Alors, les épées, tout ça, on va peut-être pas les... On va pas les vendre chez lui parce que du coup, au niveau prix, c'est pas le top. Faut privilégier. Ah non, c'est un forgeron. Si, c'est pas un armurier, c'est un forgeron, le gazier, là. De sel de maître. Ouais, scène de course améliorée, c'est quand même meilleur que ce que j'ai. Bah non, c'est ce que j'ai, pardon. Les schémas là-haut, ils sont appris déjà, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il a, Fourguet? Ouais, non, il a rien d'intéressant en fait. Hein. 165 les pénènes. Waouh, un cadeau. Hop, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ça, à l'occasion, pareil, si jamais je tombe sur un armurier. Ok, qu'est-ce que je peux démonter? Ah oui, c'est ça que j'avais oublié. Le pantalon d'argent pour récupérer de l'argent et de la soie. Ça se vend bien, hein, ceci dit, hein, mais bon, ça va. Hein. L'argent, j'en trouverai dans d'autres circonstances, c'est pas un problème. L'argent pur, si je le démonte, ça me fait un lingot d'argent. Eh, mine de rien, ça vaut cher. Hein. 50 le lingot. Waouh. Ouais, allez, on va transformer l'argent pur pour en faire un lingot d'argent. Voilà. Bon, on va essayer de voir si je peux pas me fabriquer une nouvelle arme. Épée en acier. Au niveau des niveaux, ouais. Au niveau de... C'est pas top. Épée en argent d'école de la vipère. Alors attendez, il y a un problème là. C'est un amateur. Et le problème des amateurs, mauvais artisans. Ouais, voilà, c'est ça. Techniquement, il n'a pas épée en argent de maître. Ouais, il faut que ce soit un maître qui le fasse. Prérequis, artisan forgeron. Amateur. Ah, ça j'ai pas le niveau. Épée en argent de l'école du loup. Épée en argent de l'école du griffon. Il faut un compagnon. Ah, voilà, c'est ça le problème. J'ai ce qu'il faut pour la faire. Mais le souci, bah, c'est que notre cher ami n'est pas assez compétent pour fabriquer l'épée en question. C'est mignon. Argy. Non. Harpie. Oh, elle est stylée. Elle est puissante aussi. Chance d'infliger saignement. Pas mal. Il y a 3 emplacements en plus pour pouvoir mettre des éléments, c'est cool. Ouais, non, à l'occasion, j'essaierai de me faire celle-là. Hein. L'épée du griffon. Donc dès que je tombe sur un forgeron qui soit au moins compagnon, hop, on se fabrique ça. On va quand même essayer de voir si je peux pas réparer du matos également. On a 83, 82, non ça va. 75% on est bon. 95, 80. Ah c'est bon, ça passe, allez. Hein. Adieu. Voilà. Hop. Alors du coup,
petite mission là. C'est quête secondaire. Le sorceleur de pacotille. On va faire ça là du coup. C'est relativement à côté. On va y aller. D'abord, c'était les araignées, après, il y a eu la peste. Maintenant, c'est vraiment- Vous maîtrisez votre métier. Moi, Je suis allée chercher des brindilles dans la forêt. Ses cheveux sont blancs comme le lait. Tu n'as pas entendu c'est le baron sanglant. La violence s'alcoole. Son père s'exerçait déjà sur sa Ah, bah, cimetière, ça veut dire que potentiellement, je vais pouvoir aussi récupérer du matériel relativement rare. Hein, parce que c'est dans les cimetières que l'on... Ok, c'est dans les cimetières que l'on trouve des mandragores et autres trucs du genre. Bon là, on a une goule. Coucou copain. Je suis là. Chut. Voilà. Ah oui, la péta va être contre moi hein, s'il regarde ces vidéos, je vous dis tout de suite. Hein. Vous tuez des lapins, c'est pas bien, ne me mangez pas. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a là? Ah, déjà, il y a... Dinostrix. Alors, à chaque fois que je me déplace... Racine, voilà, racine de mandragore. Hop, racine de mandragore, parfait. Nickel. Ensuite... merci. Ah bah elle est là. Oh, merci. Vous êtes arrivé juste à temps. Une minute de plus et cette goule m'aurait gobé tout cru. En fait, je n'aurais peut-être pas dû intervenir. Votre style de combat est surprenant. Où avez-vous étudié? L'école de l'escargot? Mais ça n'expliquerait pas d'où vous tenez ce médaillon à tête de loup. Vous êtes un sorceleur? Un vrai? Quoi? C'est parce que je n'ai pas pissé dans mes brais devant une malheureuse goule que vous dites ça? Répondez. D'où tenez-vous ce médaillon? Je l'ai acheté à un marchand itinérant. Oh, attention, voilà des villageois. Je vous en prie, leur dites rien. Le monstre est mort. Et qui c'est celui-là? On n'a engagé qu'un seul sorceleur, pas deux. Alors, les menteurs, ça me gonfle. Les usurpateurs, ça me gonfle. Les types qui se font passer pour ce qu'ils sont pas, ça me gonfle. Bref, ce mec-là, il me gonfle. Et en plus de ça, il prend les gens pour des cons. Justice doit être faite. Et je vais pas... Comment dire, je vais pas être sympatoche avec lui. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de son existence en plus. Non, il y a beaucoup trop de cons. Beaucoup trop de cons qui ne respectent rien et qui ne se respectent même pas eux-mêmes, j'ai envie de dire quelque part. Hein. Il va se faire taillader en pièces par les villageois, ça lui fera les pieds. Je suis le seul sorceleur ici. Cet homme est un charlatan, un escroc qui voyage de village en village. Non, c'est pas... Je peux tout vous expliquer, je vous jure. Oui. C'est un menteur, un voleur. On a des lois pour les gars de son espèce. Merci de l'avoir percé à jour, maître sorceleur. Ouais, bon. Il y a des lois, oui, il faut... Bon, ça doit être dur, hein, mais bon, j'ai envie de dire quelque part, hein, au bout d'un moment, faut montrer l'exemple. Je suis méchant. Le conduire à l'ancien du village. Bien sûr. L'ancien saura quoi faire de ce vaurien. Le dernier scélérat dans son genre, un faux monnayeur, on lui a tranché la main. Je suis sûr que votre ancien saura faire la part des choses. Commencez par lui confisquer son épée et jeter son médaillon au feu. Adieu. Bah oui, hein, faut pas prendre les gens pour des cons. Et encore moins notre cher GG. Parce que, bon... Médaillon du loup, je sais pas où est-ce qu'il a chopé ça, mais en tout cas...
C'est pas ces statues-là. Je sais pas si... Ah non, c'est pas là. Ah, elles sont là. C'est ça, prix de statue. Je supporte pas ça. Intéressant. Il y a une particularité, je sais pas si c'est un easter egg ou autre, mais j'avais entendu parler de ce truc-là. Donc dès que vous rentrez dans ce cimetière, vous pénétrez à l'intérieur donc du mausolée ou de la crypte, je sais pas ce que ça peut être. Vous avez ces statues qui se déplacent. Et dès que vous changez la caméra de manière à ne plus les avoir dans votre champ de vision, elles se déplacent. C'est glauque. Elles sortent pas plus loin du cimetière, hein, mais regardez, on va faire un petit test. Je crois qu'elles se rapprochent un moment. Vous avez vu? Elles changent et elles vous regardent. C'est d'un glauque. Hop. Voilà. Je vous jure, je suis bord ça. Je déteste ça. Eh, tirez-vous. Typique des films d'horreur, c'est bordel. Ouais, là, normalement, c'est bon, elles me suivent plus. Elles vont pas plus loin que le cimetière, donc c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que bon... c'est quand même relativement flippant, on va pas se mentir. Bon. La quête, elle est faite. On va quand même continuer la quête du sorcier... ah non, chasse au trésor, hein, celle à la base pour laquelle j'étais lancé. Niveau place, maintenant, c'est un peu mieux. Et on va... Ouais, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Heureusement que j'ai pas touché le gars, hein. Donc il n'y a plus que ça. Alors, bah Valtilleul, c'est en bas à gauche. Ok. En bas à gauche... il reste encore un petit peu dans ton poumon. C'est au sud-ouest, hein, plutôt. Alors, hop, on se redéplace et on va... Oh, j'ai une idée. Je vais faire ça. Je mettrai un marqueur ici et on va se déplacer au village de tailleur de pierre et ça va m'obliger à passer par là. Hop, les soldats rédaniens. Allez. Alors j'ai un point de compétence à mettre, hein, vous inquiétez pas, je l'ai vu. Donc là on va rentrer dans un autre truc, je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est bien, Ablett. C'est une carrière, ça. Ah bah, il y a une quête en plus. Du nerf, Ablett. Eh, qu'est-ce que c'est que ça, encore? Bon bah, écoutez, je crois qu'on va devoir faire la quête, hein. Un pas de plus et ça fera un macabé de plus. Bah, tiens. Écoutez, derrière vous. Si tu crois que je vais tomber dans le... Oh, bordel! Je crois que c'est une algoule. Les monstres arrivent! On a... Ouais, c'est des algoules. Ah bah, tu mourras quand même, je te le dis de suite, hein. S'il vous plaît, mon épée en argent. Hop. Voilà. Ils sont en train de tuer tout le monde. Voilà, je viens de sauver 2 de ces tocards. Merci. Sans vous, on était sûr d'y passer. Aussi sûr que le gel en hiver. Je viens de sauver contre moi. Oh ouais.
trop bien. Contre moi, des bandits. Mutagène rouge. Putain, c'est bon ça. C'est très très bon. Ça fait plaisir quand même. Mutagène bleu. Ah, encore du mutagène rouge. Ah, c'est génial. Les cuirs traités. Oh, qu'est-ce qu'il y en a là? Des champignons, des cortinaires. Nitréocible, cortinaire. Putain, mais longrube, j'en trouverai pas. Hein. C'est dingue. Hein. Hop, de l'eau, super. Schéma gantelet de l'école du chat amélioré. Bon, tant qu'à faire, je le récupère maintenant. Hein. Bonne chose de faite. Alors, note de tailleur de pierre. Vu que le bouquin... Hop, voilà. Comme ça, il est lu. Poussière de diamant. Yoga est passé par là. Bon, ceux qui ont la rêve, bien sûr. Hein. Si vous ne l'avez pas, je suis désolé pour vous de ne pas avoir connu ce super animé. Et manga, hein, par la même occasion, qui n'est autre que Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque en version française. I Cavalieri dello Zodiaco. Bon. Bah voilà. Est-ce qu'on peut fouiller les baraques? Non, c'est fermé. C'est super. Ouais, une petite carrière en fait avec... la carrière des anciens. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bon. On a pu récupérer du matos. Potentiellement aussi de quoi améliorer le mutagène rouge. Hop. Ok. Mutagène rouge 1. J'en ai déjà équipé un. Il m'en faut encore un à faire. Et je vais pouvoir le mettre en mutagène rouge supérieur. Et je vais passer donc du coup de 20... J'étais à combien du coup? Je suis à 28% maintenant. Ouais, je suis à 28%. Et je passerai à 40. C'est ça. 40% de dégâts supplémentaires et pas 28. Ça vaut le coup. Clairement. Allez, viens là, toi. En avant. Ouais, hein, je crois que c'est le mieux passer par là et puis on verra bien. Oh, tout doux, ma belle. Oh oh, c'est un merde. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ici? Il y a un village qui a été complètement rasé. Bon, bien entendu, sa gueule. Ça veut dire qu'il y a des monstres pas loin pour pas changer. Du cuir usé, du cuir durci. Ramassez tout ce que vous pouvez. Ça évite de les acheter. Uniquement dans les jeux, bien entendu, hein, pas dans la réalité. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est des neckers, je crois. Mais comment ça bouge, les bruits que ça fait. C'est clairement des plaies, ces trucs-là. Là, il y a encore du matos. De l'alcaeste. Ça, c'est bon à prendre. La vieille peau d'ours également. De l'eau. Encore de l'eau. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont massacré ici? Des lapins. D'accord, ouais, super. Là, il y a une crue. Là. Il y a une décapitation, hop là.
Voilà, j'ai tranché le bras. Ça lui fera des vacances à celui-là. Voilà. Alors ça c'est pas cool. Voilà. Du bleu, du bleu, du bleu. Ah mais c'est qu'ils ont génocidé la forêt en fait ces salopards. Tous les lapins qui traînaient dans le secteur, ils ont tout tué. C'est mon rôle ça de base. Hop là. Amène-toi. Voilà. Bon, ça c'est une bonne chose de fait. On a encore débarrassé le monde de quelques monstres. Des nécrophages. Non, c'est des ogroïdes, pardon. Ce ne sont pas des nécrophages, ce sont des ogroïdes. C'est pas pareil. Ils ne craignent pas les mêmes choses. Là par contre, on a un nid de monstres. C'est des Necker encore. Ah, ils ont foutu un Bronx pas possible pour pas changer. J'ai mis Igni parce que j'ai vu qu'il y avait ici un tonneau. Alors. L'équerre sortent en surface par ici. On peut récupérer du miel comme ça. Oh, 4, pas mal. Encore du mutagène, ouais. Ah mais ils ont tué tout le monde. Il y en a encore, hein. L'équerre sortent en surface par ici. Donc là, c'est le truc que j'ai... Ouais, encore du rayon de miel, c'est bien. Donc le truc que j'ai foutu le feu, pas mal. J'ai vu qu'il y avait encore un écart dans les parages, là. Où est-ce qu'il est passé, le salaud? Viens voir, papa, toi. Ah, c'est une goule, carrément. Des goules aussi? Putain, c'est pas possible. Ouais bah, tu te calmes. Voilà. Bon mais... Non, ça reste toujours du matériel à récupérer pour mes potions et autres. Il y en a encore là qui traînent. Mais c'est dingue ça. Hein. Pas Oh. toujours de chance. Ça je confirme. Voilà, dégage. C'est bon, je les ai calmés ces connards. Eh non, il y en a encore. Mais c'est pas possible. Ah, quelle puanteur. On stop hein, maintenant, hein, c'est bon. Hein. Ruche, ça on va mettre. Voilà. L'équerre sortent en surface par ici. Alors, cœur de Necker, ouais, des crânes, de l'essence cristallisée, des œufs de monstres. C'est pas mal tout ça, bien, très bien. Bon, on va pouvoir enfin aller au château du Seigneur et récupérer la dernière partie.
de l'équipement du griffon normal. Bon, c'est pas non plus la meilleure armure, hein, mais bon... si je peux, je ferai celle de l'école du loup, je la trouve super classe. À mon avis, je pense que je vais me faire accueillir par des insectes, de très très gros insectes. Si... j'espère que vous n'êtes pas... entomophobe, le terme exact. Nous sommes à Inhold. Ah, des Andriags. Ok, d'accord. Oh, la prise ça. Oh, on va pas aimer. Allez, viens la copine. D'ailleurs, petite chose à faire. On va se mettre une petite potion contre les insectoïdes. Parfait. Allez. Viens voir papa, toi. Voilà, crame, ça te fera les pieds. Voilà. Je crois que j'ai eu la plus dangereuse. Ah, il y en a encore une qui arrive. Du mutagène bleu. Extrait de venin. Cœur d'Andriag. Ah, ce qui a fait mal. Voilà. Elle fait mal, elle fait mal. Il y a un grand mot, quoi. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'aconite, ça se prend, ça. Et de corbeau, ça se prend aussi. Qu'est-ce que là? Ah, il y a un tronc, bah ouais, voilà. Des fois, comme je vous dis, il y a des choses, vous pourrez, même malgré vos sens de sorceleur, vous ne les verrez pas. Et là, en l'occurrence, bah, il y a un tronc où je peux ramasser de l'argent. Donc ça se prend bien volontiers. On ne crache jamais, même sur une pièce. C'est le début d'une fortune. Et puis des fois, ça vous dépanne. Là, on a quoi, là? Racine de mandragore, bah voilà. Fouillez. Dans les moindres recoins. On n'est jamais à l'abri de trouver des petits trucs intéressants. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Kit de réparation d'armure de maître. Mais oui, c'est beau ça. Voilà. Voilà, chimie millefeuille. Ça, c'est pas intéressant pour le sous. Enfin, ça se prend quand même, hein, mais... Non, ça, je veux pas. Ça, je prends. De l'eau. Ouais, bon, ça se prend toujours, ça. Allez, vous gênez. Hop là. La peau de cerf. Ça peut toujours servir. Sans, voilà. Ah, ça y est, je suis coincé. Oh merde, je suis coincé. Il va falloir que je fasse le tour. Ou alors monter et escalader. Alors, qu'est-ce qu'on a là, Ok, bon, c'est fermé. J'ai pas le choix que de passer par l'intérieur, du coup. Il y aura du combat, je le sens gros comme une maison. Alors, voyons voir. Par contre, j'aimerais bien avoir un peu de lumière. Les florins, armure de garde de Freya, ouais. Je peux pas l'allumer la bougie. Ah ouais, d'accord. Une fiole, ouais. Flora, armure jour de ma cam, des gantelets de garde nilfgaardien. Ouais, bon bah c'est pas non plus exceptionnel, mais ça se prend. Hein. Ah, là, il reste une veste de loup, c'est bien. Alors,
Ah, il y a un mot là par terre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Oh d'accord, c'est de l'elfique. Du livre calciné, seul demeure quelques pages intactes. Alors, je pige. Que dalle. Hélène et Ariel. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que je peux monter là? Je veux monter, voilà, merci. Oh, les toiles d'araignée. Ah, ça crame pas, c'est dommage. Sacoche de sel, de l'huile, des florins. Ouais, voilà, hop. Cuir traité, une arbalète. On a un cadavre ici, je suis désolé, cher ami. J'ai envie de tester un truc. Oh, ça bouge même pas. Quelle déception. Ça vole. Ah, il y a un nid de monstre carrément. Ouais, d'accord. Des harpies. Pas ton jour de chance. C'est impossible. Des plumes de harpie. Ouais, pourquoi pas. Ah, encore une? Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. C'est bon, ils sont calmés. Mutagène vert, dommage. Du vert, du vert, du vert. C'est du rouge que j'aurais aimé, c'est dommage. Je sais que j'en demande beaucoup, mais quand même, quoi. Bon. On va Des quand même... harpies nichent ici. Ouais, enfin, ils vont pas nicher longtemps, je vous le dis de suite. Hein. C'est bon, j'ai préparé au cas où si jamais ça sortait aussi. Hein. Ah, pas mal tout ça, c'est bien, je prends. Bon là, c'est... Ouais, il y a quand même des trucs. Ça se récupère volontiers. On a une porte ici, très bien. On en a une autre là. Est-ce que c'est la même porte? J'ai l'impression que ouais, ça même au même endroit. Ok. Ouais, effectivement. Alors, on a un cadavre ici. Le cadavre. Ah, l'épée en acier. Parfait. Eh ben, écoutez, on a fini la mission. C'est cool. C'est pas mal tout ça. Ça fait du bien. Je sais que je vais pouvoir les fabriquer si besoin. De toute façon, on va être dans la continuité du truc. Lettre de Balstic. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il dit? Puissent les dieux te sourire ainsi qu'à ma chère sœur. Je te prie de lire ce qui suit avec attention, car ce que j'ai à dire est important. Sans délai, fonce au triple galop trouver Kramer, ce receleur de Maribor. Dis-lui que nous avons du matériel de premier choix et des schémas de sorceleurs à lui vendre. Oui, je t'imagine en train de te gratter la tête, ou plutôt le cul, et t'exclamer « Je rêve ou quoi ?» Non, tu ne rêves pas. J'ai eu la chance insigne de tomber sur un sorceleur avec un pied dans la tombe et l'autre au bord. Assis à regarder le pauvre bougre souffrir 1000 morts, je me suis dit, il n'a plus besoin de cet arsenal et des papiers là où il va, le pauvre. Tandis que nous, on a grand besoin d'un nouveau départ dans le monde des affaires, en vendant tout ça à un bon prix, par exemple. Je te vois tiquer, là, mais ne te bile pas. Je ne lui ai pas tout pris, personne ne saura qu'il manque des trucs.
C'est triste pour sûr, ce sorceleur est un type bien. D'abord, il aide le baronnet avec ce souci de phare qui envoie les navires sur les récifs. Ensuite, il tue le dragon qui boulotte les paysans. Mais ça se défend, un dragon. Et le héros, il en a pris pour son grade. Hein. Il est cuit, c'est certain. Et dès qu'ils l'auront enterré dans la crypte de la colline de Torséchine, je fonce chez toi. D'ailleurs, je me demande comment ils vont l'y mettre. On dit qu'un vampire, il fait son nid. PS, j'ai aussi piqué quelques flasques au sorceleur, comme elle risque de ne pas supporter le voyage, j'y goûterai pour voir ce que donne l'agneau de sorceleur, ça aussi ça pourrait se vendre. Ton beau-frère, à Balstic. Alors, c'est un crétin. Pour la simple et unique raison, c'est que les potions de sorceleur sont très nocives pour le commun des mortels. On l'apprend lors des premières missions d'introduction, dans ces toutes premières missions que j'ai dû faire dans mes premières vidéos. Elles sont extrêmement virulentes, c'est qui tout double. Soit ça vous soigne effectivement, notamment hirondelle, soit ça vous soigne, soit ça vous tue. Quoi. Je pense que monsieur n'avait pas la consistance et on va dire la résilience nécessaire pour supporter le magnifique poison que représentent les concoctions de sorceleurs. Quelque part, j'ai envie de dire, tant pis pour toi. Hein. Qu'est-ce que nous avons là du coup ? Hop, et le témoignage du sorceleur Georges. Ah, les Pédoriennes, on s'en fout royalement. Alors, je sous-signé Georges de Kagen, sorceleur de profession, atteste les faits suivants. Lors d'un voyage à Velen, je fus convoqué pour fournir une opinion d'expert concernant l'accusé Bartoslav de Wulfeld. Voilà. Le dit Bartoslav est accusé d'avoir provoqué plusieurs naufrages près du phare dont il a la charge. Des navires mal guidés par des signaux erronés de son phare se sont régulièrement drossés contre les récifs situés près du rivage. Et le gardien de phare est tenu responsable dans ce type d'affaires. Au cours du procès, Bartoslav a protesté de sa diligence dans l'accomplissement du devoir et porté la responsabilité des naufrages sur des spectres de minuit, trompant les marins avec leurs fausses lueurs. Après enquête sur les lieux, j'atteste n'avoir trouvé nulle trace d'activité de spectres de minuit, même constat concernant les spectres de midi. Mamoun, nymphes et tout type de spectres habitués à égarer les voyageurs à pied, en mer ou à cheval. J'ai en revanche découvert la véritable origine des naufrages. La faute n'incombait ni au spectre de minuit désigné par l'accusé ni au gardien de phare. Les accidents étaient provoqués par des fauteurs de troubles du cru. Après avoir allumé des feux de nuit sur la falaise, ils allaient ensuite piller les épaves échouées sur les rivages. Je fus mis sur la piste par le fils de Bartoslav qui me montra les cendres des feux trompeurs. Mon témoignage démontre que le gardien de phare Bartoslav de Luffield plutôt, n'est pas coupable des crimes dont il est accusé et doit être remis en liberté. En outre, je demande humblement au bailli de mettre le gardien de phare et sa famille sous sa protection. À la lumière des conclusions que le fils de Bartoslav m'a permis de tirer, certains voyous vont crier vengeance. Je ne puis assurer leur protection. Ayant accepté d'aller tuer un dragon qui nicherait sur la colline de Torséchine, je dois faire diligence et oxyre la bête au plus vite. Signé Georges de Kagen, sorceleur, transcrit par Vincenzo Stock, prévôt adjoint de la préfecture royale de Gorsvelen, la région où nous nous trouvons. Bon. Ouais, c'était un bon sorceleur. Hein. Les griffons sont conduits pour être des justifiés, hein, des gens bien. Voilà, malheureusement, il a péri. Hein, le dragon a eu raison de lui. Mais il est parti après avoir réussi à innocenter un homme qui n'avait pas commis les crimes dont on l'accusait. C'est beau. Mais nous, on va s'arrêter là. Hein. Fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, mais qui est un peu longue, hein, parce que bon, c'est vrai que j'en ai fait plusieurs à côté en même temps. Merci encore, donc je me répète, de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous avez regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour continuer la suite des aventures, des péripéties de notre GG. Et puis surtout, prenez soin de vous. Allez, salut tout le monde.